Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 20 août 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance. Intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Allons-y avec la carte qui nous parle de jeunesse. On nous ramène à la jeunesse. C'est la carte qui nous parle d'enfants, d'immaturité et de gestation. Des énergies de nouveauté. Continuons, on verra bien. La jeunesse, comment on peut nous ramener dans le passé d'une personne. On était jeune, on a agi avec immaturité, on était inconscient dans ce temps-là, on n'avait pas d'expérience de vie, on n'avait pas beaucoup d'expérience. Continuons. Attendez, je ressens la couleur jaune. Regardez, c'est intéressant, hein? Et il y a des énergies de libération. On veut dire la vérité, exprimer les faits, se libérer d'un passé, se réconcilier, peut-être aussi se réconcilier avec nos enfants, notre enfant. En même temps, on nous dit qu'une personne, c'est ça, on dirait qu'on a manqué de maturité. On pensait à quoi? Au plaisir, le plaisir, avoir du fun. On n'était pas conscient de tout dans ce temps-là. Donc, probablement qu'avec la carte du karma, c'est un homme ici, d'un certain âge, là, que je rencontre comme énergie, qui veut se libérer d'un passé, qui veut faire la paix, qui veut se réconcilier, c'est ça, faire la paix avec ses enfants, c'est cette énergie. Aussi, on n'était pas conscient de quelque chose en ce passé. On aurait manqué de maturité. On a pensé plaisir, plaisir, mais on dirait qu'il y a eu de l'impulsivité, des coups de tête. Il y a quelque chose de toxique, là, avec la carte du karma. Donc, on veut se libérer. On veut être en paix, faire la paix avec soi-même, être en paix avec nos enfants, notre enfant. Continuons. OK, allons-y avec une nouvelle carte. Ici. Bon, rival. Donc là, rival au foyer. Qu'est-ce que vous voulez me dire? Rival, maison, et on a le mot éliminé. Donc là, on est en train de nous dire qu'on va mettre un terme à une lutte. Rival, rivalité, combat, qui a tort, qui a raison, qui va perdre, qui va gagner. Il y a peut-être quelqu'un ici qui a un esprit de compétition, qui aime relever des défis. Ce n'est pas mal en soi. C'est le fun de relever des défis. On se dépasse, on s'accomplit, on réalise notre objectif. Là, ici, on semble être dans une forme de lâcher-prise. On n'a plus le goût de lutter. Il y a quelqu'un qui n'a plus le goût de se battre, de lutter, qui n'a plus le goût d'entretenir un conflit. C'est ça ici. Un conflit, une lutte avec soi-même, avec une autre personne. C'est ça, là. Éliminer douleur. Voulez-vous... c'est ça. Voyez-vous la souffrance. Donc ici, il y a quelqu'un qui veut cesser de souffrir, qui veut la paix, qui veut ressentir l'état de paix à l'intérieur de lui. Allons-y. Enfant et serpent. Bon. Comment interpréter ces deux cartes? Est-ce qu'on nous parle d'un enfant rusé? On nous ramène, c'est spécial, on nous ramène à l'enfance. Donc, oui, peut-être enfant, lorsqu'on était enfant, on a manqué de discernement, on a menti, on a manipulé, on a joué de ruse, enfant. On peut aussi avoir un enfant qui est rusé, là. Rappelez-vous, on dirait qu'il y a l'énergie d'un père ici, là. On peut très bien avoir un enfant parmi nos enfants qui est rusé, qui ment, qui manipule, pour arriver à ses fins, mais ici, ça peut être
on est rusé, on agit d'une façon malhonnête pour arriver à nos fins. C'est aussi une possibilité. Donc, parmi ces enfants, c'est possible ici. Et rappelez-vous qu'il peut y avoir plusieurs messages en une guidance. On peut avoir un enfant assez rusé. Comme on peut nous dire que lorsqu'il était enfant, il était lui-même très rusé. Ici, avec le serpent, on peut bien se demander ce qu'on a fait. Donc là, il y a quelqu'un qui veut se libérer d'une toxicité, là, qui veut nettoyer quelque chose, se désintoxiquer. Continuons. On veut la paix. On veut la paix. Je vais demander une carte sur l'enfant et le serpent. Bon, écoutez, on s'en va. Écoutez, on est vraiment en train de me présenter quelqu'un qui veut se transformer, qui a évolué, qui a grandi et qui veut avancer, là. Avancer. Donc, on devait être pris, là, avec le serpent. Donc là, on nous parle de transformation avec le papillon. On veut avancer. On veut progresser. Oui, on veut aller vers une guérison émotionnelle. Guérison de l'enfant intérieur. Guérison émotionnelle. Donc, il y a quelqu'un qui n'a plus le goût de se battre, de lutter. On veut réellement la paix. On le sait qu'il y a eu une trahison ici. Ouais, on a joué dans le dos d'une personne. On lui a menti. Là, ici, on veut dépasser la carte de la trahison. L'obstacle. On s'est trahi soi-même, on s'est menti, on s'est trahi. On a menti à l'autre, on l'a trahi, on a joué dans son dos. On a probablement aussi perdu certaines personnes. Avec la trahison, il y a des énergies de déception, de séparation. On s'est fait mal, on s'est blessé. Donc là, ici, il y a des énergies de dépassement. On veut dépasser l'obstacle. Donc, on veut, ici, avec la carte du karma, possiblement révéler ce qu'il en est, révéler la réalité. On veut cesser de se mentir ou de mentir à notre enfant, nos enfants. On veut se libérer. C'est cette énergie. On veut cesser de se faire du mal, de se blesser. On veut être en paix. On veut la paix. La puissance. Puissance. Être fort, détermination, courage et fermeté dans les convictions. Et ici, il y a quelqu'un qui va mettre une limite. Qui va reprendre son pouvoir et qui va dire stop, c'est assez. On peut fermer la porte à une personne. On peut décider de tout simplement changer de comportement. Allons-y. Avec la carte puissance qui nous dit quoi aujourd'hui? Il est temps d'être fort et de croire que vous pouvez faire tout ce que vous désirez sincèrement. Soyez puissant et solide. Il est temps d'être ferme et d'émettre vos opinions. Ce que vous ressentez dans votre cœur et votre âme est ce qui est bon pour vous. Les autres peuvent sembler puissants, mais ils sont pareils à vous. Ils ont trouvé le courage de se tenir debout. C'est à votre tour d'en faire autant. Vous détenez le vrai pouvoir, vous êtes fort, vous êtes authentique. Et ici, la carte non nous dit quoi? Acceptons que nous ne puissions satisfaire ou changer certaines personnes. Donc là, il y a comme un lâcher-prise. Nous devons faire ce qui est juste pour nous, pour notre vie, pour notre âme. Il est temps d'arrêter de plaire à tout le monde. Faites plutôt ce qui est bien pour vous, même si cela signifie dire non à quelqu'un de votre entourage. Alors voilà. C'est ici que je vais m'arrêter et je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous. Merci pour votre écoute, soutien, implication et je vous invite à vous abonner à la chaîne. À très bientôt.